Direction tout de suite l'Alsace, une région au climat semi-continental et à la terre argileuse et acide pour découvrir le jardin qui arrive à la 5e place de votre classement. Il s'agit du jardin des songes. Pierre et Lily, les jardiniers en chef, sont arrivés ici tout jeunes mariés. Ce jardin pour eux, c'est l'aboutissement d'une vie de travail. Nous sommes arrivés ici il y a 40 ans. Le but principal, c'était d'avoir un terrain pour y implanter notre maison. Pour agrandir son terrain, le couple rachète une parcelle voisine. L'idée de créer un jardin se met en place. Tout d'un coup, on est inoculé par le virus jardinier. Et une fois qu'on a le virus, on a du mal à s'en défaire. Pas moins de 28 passages chez le notaire ont été nécessaires pour acquérir toutes les parcelles avoisinantes. En 30 ans, ces deux passionnés passent d'un minuscule lopin de terre à un immense domaine verdoyant. Premier réflexe des Alsaciens, s'adapter à la situation et au climat de la région pour créer leur jardin. Nous sommes dans les collines pré-jurassiques, à 400 mètres d'altitude. Donc il a fallu protéger un peu ce jardin des vents froids. Et c'est pour ça que nous avons planté tous ces arbres en rideau. À l'abri des immenses conifères, Lily et Pierre ont donc pu composer un jardin qui offre à la fois un intérêt botanique et paysager, avec une idée bien précise en tête. Quand on a commencé à créer ce jardin, nous voulions un cadre de vie pour mettre tous les sens en éveil, quelque chose d'harmonieux, une ambiance qui soit belle toute l'année. Résultat, un espace où les décors se succèdent et ne se ressemblent pas. Une entrée aux accents toscans, un jardin d'inspiration médiévale ou un mystérieux sous-bois à l'orée duquel ils ont ouvert un gîte. Le couple a laissé libre cours à son inspiration et à ses envies. Pour Pierre, ce jardin était aussi l'occasion de rendre hommage à sa région. C'était important pour moi de mettre des éléments comme ça, qui font des clins d'œil au patrimoine, pour illustrer un peu notre Alsace. Parmi ces éléments du patrimoine, une meule à grains, des pierres de l'ancienne abbaye de Strasbourg, une cheminée astucieusement détournée en banc. En fait, je redonne vie à ces éléments qui ont une âme. Nos jardiniers ont également tenu à varier les plaisirs botaniques en mélangeant des plantes courantes avec des spécimens un peu plus rares. Ici, c'est un Davidia. C'est l'arbre à mouchoir que le père David a ramené de Chine. C'était un missionnaire botaniste. Et je voulais cet arbre tout simplement parce que notre fils unique s'appelle David. On dit qu'il fleurissent pour la première fois au bout de 10 ans seulement. Et chez nous, il a fleuri au bout de 5-6 ans. Voilà, ça c'est donc la fleur, ça ressemble à un mouchoir très élégant en fait. En résumé, cet arbre qui peut atteindre 15 mètres de haut doit être planté à la mi-ombre ou au soleil dans une terre acide ou calcaire. Sa croissance est un peu lente, mais sa floraison exceptionnelle récompense largement la patience du jardinier. Entretenir un jardin d'1,5 hectare, c'est un travail à plein temps. Pour se faciliter la tâche, Pierre s'est trouvé quelques petites astuces. Il dissimule des pots dans des endroits stratégiques pour y jeter les mauvaises herbes qu'il arrache quotidiennement. Et pour sublimer ses érables japonais grâce à un gazon impeccable, notre géotrouve-tout du jardinage a sa botte secrète, ou plutôt son bâton. Je tombe avec un bâton de ski. Le bâton de ski me permet de passer sous les jupons de mes acères, sous lesquels je peux passer pour tondre. Ce qui fait que la serre après repose sur un gazon bien taillé. Encore un gain de temps à ce niveau-là, ça évite de repasser avec un autre engin. Voilà un jardin qui invite à la rêverie grâce à une nature maîtrisée en douceur, le résultat de 30 ans de travail et de passion. C'est un endroit d'évasion, c'est un endroit où on peut se ressourcer, c'est un endroit en fait qui a multiples facettes.